voici de retour au gymnase d'Hermont pour ces internationaux 2020 de Cannes de combat. Nous sommes dans la série masculine, dans les poules. Il nous reste d'ailleurs, après ce match, donc avec ce match, 1, 2, 3, 4 matchs avant une petite pause de 10-15 minutes, puis 3 matchs, 3 assauts, et ça sera fini pour les poules. Et après on aura des huitièmes de finale, après avoir fait les calculs des points. Et donc c'est parti pour cet assaut. Première reprise. Noé en bleu. Et Nicolas qui essaie d'acculer Noé dans le coin. Il essaie de le pousser en dehors de l'air. Et Noé qui reste sur son air et qui ne recule pas et qui ne se fait pas pousser en dehors et qui vient toucher sur une attaque, mais elle n'était pas valide au niveau de la technique. Nicolas qui le coince bien, qui ne le laisse pas courir. Noé a réussi à sortir un petit peu, à gagner genre 50 cm. Toujours avec cette pression de l'air, c'est compliqué, mais ça y est. Et on voit qu'il arrive à sortir. Nicolas laisse un peu de répit, il va reprendre le centre, il va arriver à toucher. Et là sur cette attaque, Noé qui vient attraper la jambe avant. Et sur la deuxième, c'était limite genou. On a vu que les arbitres étaient très tatillons sur les zones de touche. C'est normal, c'est dangereux, ça fait mal. Le coup est non armé de la part de Noé. Ils sont brisés. Nicolas qui essaie d'attraper la tête avec un brisé, ça ne passe pas. Active. Gauche-droite, flanc-jambe, ça passe pas. Touche au niveau du genou sur la première attaque. Tout de suite arrêté par l'arbitre, ça c'est bien. Ça évite des enchaînements qui peuvent être dangereux. Là, ils sont de dos à la caméra, désolé. Et c'est bon, ça se décale un peu, on commence à y voir un peu plus. Beaucoup de feintes. Nicolas fait beaucoup de feintes gauche-droite sans vraiment attaquer. Juste pour aller attaquer. Juste pour faire déjouer Noé. Mais ça ne passe pas. Et Noé qui vient toucher avec un brisé à un moment. Il a une barre des feintes. Il a pris sa chance. Il a dit tu me fais trop de feintes. C'est que des feintes. Tu m'attaqueras pas. Et pouf. Sur un brisé. Touche en tête. Il va falloir que Nicolas fasse des feintes d'accord, mais qui déclenche. Il va falloir déclencher pour que l'on considère, pour que ça fasse peur, pour que ça déclenche quelque chose chez Noé, qui a bien lu, qui lit bien le jeu de Nicolas. Et les tireurs sont appelés à se rééquiper. Beaucoup d'anti-jeux reprochés par l'arbitre. Et j'ai pas entendu la suite. Et c'est reparti pour sa deuxième reprise. Pour l'instant, Noé qui reste à bonne distance, les deux tireurs restent à bonne distance. Et sur la parade riposte, esquive riposte, Nicolas qui touche, Noé qui respecte pas le principe de la parade riposte, c'est l'arbitre qui intervient. Et là, c'est Nicolas qui avait la priorité, mais qui touche en milieu de canne, et Noé qui respecte pas la priorité. L'arbitre intervient tout de suite.
Tente de briser qui ne touche pas. Mais le latéral derrière qui vient toucher. La parade riposte. Et là, qui a eu un estoc dans la main. Et tout le monde est très fair play. On peut arriver et on repart tout de suite. Là, c'est... Ah, on peut maîtriser, d'accord. Je pense que c'était Noé qui avait la priorité. Pas sûr. Noé qui maintient. Et Nicolas qui vient toucher pendant la préparation de Noé, qui vient tout de suite en jambes. Et ça arrête complètement Noé dans son attaque. C'est un bon point pour Nicolas. Ça marque. Ils sont beaucoup trop près pour pouvoir toucher en jambes. Ça oblige à des trajectoires qui sont peu réglementaires. Et sur le brisé, Noé qui essaie de faire parler sa taille en venant le chercher. Noé qui est coincé contre l'air. Il est à 15 cm et il est sorti. Et du coup, point de pénalité pour sortie d'air pour Noé. Il pouvait laisser faire un peu. Ouais, un petit pas de plus. Merci l'arbitre. Et c'est parti. Noé qui essaie d'attraper la jambe avant, ça ne passe pas. Nicolas, parade riposte de Noé, que ça touche en jambe, mais là, le contrôle, la distance, la trajectoire, tout ça, c'était à revoir. Là, ça n'a pas plu à l'arbitre. Nicolas qui essaie d'attraper Noé dans son mouvement, et Noé qui essaie de faire un brisé très rapide en tête, mais développé devant. Noir, faut développer qui pêchait. Noé toujours coincé, et la touche en pied de la part de Nicolas. Nicolas qui coince Noé dans un coin. Et fin de la deuxième reprise. Écoutez, une reprise très intéressante. Après, les touches techniquement sont un peu limites. J'ai peur que ça pêche au niveau des scores. Et quand les scores sont pas très importants, la sensibilité des juges fait que ça peut pencher facilement d'un côté ou de l'autre. Puis un avertissement peut vraiment tout changer. Il faut faire attention. Il faut être surtout plus propre. Je pense qu'il y a la place pour les deux tireurs de faire mieux. De faire plus propre, plus juste techniquement. Et tout ça, ça serait le bienvenu. Et début de la troisième et dernière reprise de cette série, de cet assaut. Attention aux anti-jeux, aux coups non maîtrisés, aux coups violents. On regarde. Allez, c'est parti pour cette troisième et dernière reprise. Il faut tout donner, mais il faut donner ça juste. C'est ce qu'on attend des deux tireurs, ils en sont capables. Là, ils ont essayé de casser. Nicolas qui essaie de casser la distance. Nicolas avec deux ralentis qui vient toucher en tête, en jambe. Et ça passe. Une feinte. Et là, Noé, il sait que Nicolas fait beaucoup de feintes et donc il en profite. Ils se sentent que des feintes, tu m'auras pas. La tentative de briser de Noé qui ne part pas. Qui n'est pas très propre techniquement, mais qui empêche. Et par contre là, c'était... Ah, bon. Les armements. Donc, c'est ce que je voulais vous dire avant que je laisse parler l'arbitre. L'arbitre a jugé que Nicolas avait attaqué, avait touché. Il avait la priorité, il a touché. Et Noé n'avait pas la priorité, elle a touché. Elle a demandé un avertissement. Et l'avertissement a été suivi. Son jugement a été suivi par les juges. Et l'avertissement est prononcé. Donc, les défauts de priorité de Noé qui ont été sanctionnés collégialement.
Et là on a bien vu que Noé s'est arrêté, il n'a pas fait comme tout à l'heure, quand il a été touché en jambe, il a continué en tête, voilà. Là il s'est arrêté. Attention. Ah, il y a eu un lâcher de canne, Noé a essayé de le récupérer mais il pouvait pas, il sortait de l'air. Et du coup l'un ou l'autre finalement. Point de pénalité contre Noé contre le tireur bleu pour sortie d'air. Stop. Et l'arbitre demande au tireur bleu de contrôler ses coups et d'être moins violent. Touche en jambe avant, c'était limite à stock, touche en jambe avant, c'était arrière avant, à jambe avant. Nicolas qui essaie beaucoup d'attraper les jambes. Noé c'est plutôt le haut du corps. Et là, sur le latéral en jambe, ça passe. Et là, par contre, c'est pareil. Noé qui attrape, mais c'était un peu bas. Je pense qu'avec l'esquive, ça touche la cheville, la chaussure. L'esquive de l'attaque en jambe de Noé. L'esquive donc par Nicolas, c'était bien fait. Et des fautes par riposte pour les tireurs. J'ai pas vu qui. Je crois que l'arbitre a annoncé Nicolas. Nicolas qui vient toucher en jambe. Qui revient en jambe, mais celle-là était peut-être mieux sur une jambe arrière. Et Noé qui était découragé à la fin, il prenait même plus ses parades. Et c'est la fin de la troisième reprise et la fin de l'assaut. Je pense que Noé a craqué à la fin un peu mentalement, physiquement. Et je pense qu'il est naze. Il a l'air exténué. Bon, je te donnerais victoire pour Nicolas Le Goupil, mais Noé c'est bien battu. Par contre, Nicolas a l'air d'avoir mal. Il a l'air d'avoir pris un sale coup. On voit qu'il se tient la main douloureusement du poignet. Et les résultats vont être annoncés. Donc globalement, je pense que Nicolas a été plus tranchant, plus propre, plus produit, plus touché. Je pense que la victoire est donnée pour Nicolas. Et c'est en effet ce que les juges ont vu. Et donc victoire pour Nicolas Le Goupil face à Noé Soubirant. Je vais donc vous laisser maintenant quelques minutes et on se retrouve tout de suite pour l'assaut entre Thomas Dardour et Loïc Lemaître. A tout de suite sur Cannes TV.